Bon, après avoir cherché mon téléphone pendant 15 minutes et l'avoir retrouvé à la cave, oui, à la cave, je me fatigue parfois. Et après avoir préparé mon petit café, on peut enfin me lancer cette vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, pour parler bien bulbi d'Alocasia. Je me suis dit que ce serait peut-être sympa de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment moi j'ai fait ici à la maison pour les faire pousser, pour que ça fonctionne, que ça marche. Voilà, vous parler un petit peu des différentes techniques que j'ai déjà testées parce que j'en ai pas fait qu'une. C'est pour ça aussi que je me permets entre guillemets de vous faire cette vidéo-ci. Pas que je me sens un peu plus légitime, mais c'est parce que du coup, vous faire cette vidéo-là il y a un an en arrière, voilà, j'aurais peut-être pas pu vous la faire puisque j'aurais pas eu assez de recul et de retour qui aurait pu peut-être vous aider. Et puis bah j'aime bien aussi me laisser le temps d'expérimenter plusieurs choses. Ça a été le cas ici avec les bulbis d'Alocasia. J'ai testé 3 techniques. Donc je vais vous parler de chacune d'elles, vous dire comment je faisais et vous dire bah voilà, celle qui fonctionne le mieux pour chez moi ici à la maison. Vous donner quelques petites astuces. Quand on n'a pas forcément de matériel, vous savez que je n'ai pas d'humidificateur, je n'ai pas non plus de lampe horticole et je n'ai pas non plus de tapis chauffant. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver quand on n'a pas tout ça? Moi pour l'instant c'est vrai que j'ai pas investi encore là-dedans, je le ferai peut-être un jour. Peut-être, plus tard, mais pour le moment, voilà, je n'ai pas encore investi dans tout ça. Et pourtant, j'arrive quand même à faire pousser des petits bébés Alocasia trop choupis depuis leurs petits bulbis récupérés lors des rempotages des petites mamans. Voilà, donc je me suis dit que ce serait peut-être sympa de partager ça avec vous en toute simplicité, parce que je le redis encore une fois, je ne suis pas du tout une spécialiste des Alocasia, une experte, tout ce que vous voulez. Loin de là d'ailleurs, j'apprends encore et j'ai envie de dire c'est tant mieux. Voilà, moi ce que je préfère c'est apprendre. Si on savait tout, je pense qu'on s'en irait quand même. Hein. C'est bien de pouvoir apprendre, enfin en tout cas c'est ce que je pense. Donc voilà, je suis pas du tout une experte, c'est juste vraiment du partage d'expérience. Et puis parce qu'on m'avait posé la question aussi, donc voilà, je vous partage simplement ce que j'ai pu faire ici à la maison. Et si vous avez d'autres techniques d'ailleurs que celles que je vais citer ici, n'hésitez surtout pas, vraiment, je le répète, à le mettre en commentaire parce que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui auront déjà testé tout ce que je vais citer ici, mais qui n'auront pas testé votre technique à vous. Et du coup, ça pourra les aider, ils vont pouvoir expérimenter cette nouvelle technique-là. Donc vraiment, n'hésitez pas, parce qu'on m'a déjà dit en privé sur Instagram, j'ai pas osé te mettre un commentaire sous ta vidéo, j'ai pas osé expliquer ça, mais faites-le, vraiment faites-le, n'hésitez pas, la chaîne elle est là pour ça, pour partager, que ce soit des échanges constructifs dans les deux sens et pour les personnes qui lisent aussi les commentaires. Parfois ça m'arrive que je peux épingler aussi un de vos commentaires si je vois qu'il y a une nouvelle technique que j'ai pas citée ou quoi. Ben voilà, si vous le marquez, moi je peux, je lis du coup vos commentaires, du coup je peux le voir et je peux épingler ce commentaire là pour qu'il reste au-dessus, pour que les personnes qui lisent les premiers commentaires le voient, voilà, et puissent du coup en profiter aussi. Voilà, petite parenthèse faite pour les petits commentaires et les partages. Maintenant on va démarrer du coup avec les petits bulbis. Je vais essayer de vous en sortir un, comme ça vous verrez, pour ceux qui n'ont peut-être jamais vu de bulbis, à quoi ça ressemble. Ça ressemble à des mini petits oignons. Moi c'est comme ça que des fois je les appelle. Alors je fais gaffe parce que s'il y en a qui ont pris, ils risquent d'accrocher. Voilà, celui-ci par exemple n'a pas encore pris, donc voilà. J'espère que vous verrez bien. Donc ça ressemble à ça. Donc quand ça se casse ici, c'est pas pourri là, c'est bien dur. Quand ça se casse, donc du coup vous le récupérez quand vous rempotez vos plants de mer, ça se présente comme ça. Vous avez donc une partie longue. Celle-là c'est celle qui va vers le bas. Il faut mettre la petite pointe vers le haut. Je vous ferai des petits close-up. Du coup, je le remets. Hein. Voilà. Donc voilà comment se présente un petit bulbi d'Alocasia. Alors, il y a des plus petits,
Il y a des mini, il y a des moyens, il y a des plus gros. Ici, j'ai un A qui est beaucoup plus gros que j'ai récupéré dans mon Alocasia zebrina. Voilà, d'ailleurs des petits Alocasia zebrina, j'en ai déjà fait pousser plusieurs, dont celui-ci. Je profite qu'il soit toujours à la maison pour vous le montrer parce que celui-ci c'est celui du concours, il va bientôt partir. Donc voilà, j'en ai déjà donné, j'en ai déjà échangé. Voilà, pour ceux-là, ici c'est pas à partir d'un bulbi, il me restait juste une feuille, mais je le mets dans cette vidéo, je vous explique pourquoi après. Pour les faire prendre, il y a plusieurs techniques qui existent. Ici à la maison, comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai testé 3. J'ai testé en full perlite, j'ai testé en sphène et j'ai testé comme ça directement en terre. Pour le full perlite, si je le retrouve, parce que aller dans ces archives d'Instagram pour essayer de retrouver des stories, c'est pas toujours évident parce qu'il y en a énormément, donc je ne vous promets rien. Si je retrouve la story que j'avais fait, parce qu'il me semble, je suis pas certaine, mais il me semble que j'en avais fait une à ce moment-là, je vous la mettrai. En terre, mais j'avais peur qu'ils pourrissent, du coup j'avais emmanché un système D de mini-serre avec perlite, parce que j'ai pas de sphène, mais ça n'évoluait plus, parce que la première fois en terre, il y a ces deux-ci qui avaient fait quand même des mini-racines. Du coup j'ai décidé de les remettre en terre. Et on verra donc ce que ça donnera. Donc on voit bien la petite pousse ici. Ici par contre vous la verrez à mon avis pas parce que... Pour le full perlite, donc on dit qu'il faut déposer les petits bulbis dans le même sens. Dans de la perlite qui est déjà humidifiée, c'est mieux. Avec dans le fond, un fond d'eau. Voilà, on peut le faire soit dans quelque chose qui n'est pas encore percé, soit faire un double fond. Donc prendre un récipient où il va y avoir l'eau et l'autre récipient où il va y avoir uniquement la perlite. Voilà. Moi j'avais fait la technique dans une petite boîte non percée et le fond d'eau était vraiment... c'était un filet d'eau puisque ma perlite était déjà humidifiée. C'était juste pour que quand elle s'assèche, elle réabsorbe le fond d'eau et qu'elle puisse garder cette humidité. Voilà. J'ouvrais de temps en temps pour aérer. Ça aussi, c'est quelque chose à mon sens d'important. Je vous parlerai un petit peu plus tard aussi dans la vidéo, l'aération. Petite expérience faite ici à la maison. Je trouve que, voilà, avoir une bonne aération pour des bulbis ou des tronçons, c'est assez important. Donc, voilà. On en reparle un petit peu plus tard. Donc, voilà pour la perlite. Chez moi, la perlite n'a pas été concluante du tout. Soit je trouvais que c'était trop humide, soit je trouvais que ça s'asséchait trop vite. Malgré que je rajoutais à chaque fois de l'eau dans le fond pour que ça réabsorbe. Et ça a pris, je les ai laissés très longtemps, plusieurs semaines. Ça aussi, les bulbis d'Alocasia peuvent prendre vraiment du temps. Tant qu'il est intact, qui n'est pas pourri, qui n'est pas complètement sec, ne le jetez pas puisque il est encore viable et il peut du coup prendre. Donc voilà. Mais voilà, moi la perlite ça n'avait pas fonctionné. La deuxième technique que j'ai fait c'est en sphène et là pareil, pourtant j'ai l'habitude d'utiliser la sphène pour d'autres types de multiplication comme le bouturage par exemple, mais en ce qui concerne les bulbis d'Alocasia c'est pareil, ça n'a pas été concluant dans mon cas malgré que je les avais laissés aussi assez longtemps. J'ai fait les deux techniques dans un petit bocal fermé, dans un plastique, dans des pots comme ça sous serre et voilà, ça n'a pas fonctionné. Pour ma part, hein, donc peut-être que chez vous ça a fonctionné. Moi ici ça n'a pas fonctionné. La technique qui a fonctionné le mieux pour moi ici, eh bien c'est comme ça, directement en terre. Là vous voyez c'est vraiment des bulbis qui ont pris. Celle-ci c'est ma Pink Dragon qui restait plus rien. Et là j'en viens à ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas jeter vos bulbis tant qu'ils sont viables, qu'ils sont bien frais, j'ai envie de dire, voilà, qu'ils ne sont pas ni pourris ni complètement desséchés. Un Alocasia peut très bien repartir du moment où son tubercule est ça, voilà.
C'est ce qui s'est passé ici pour ma petite Pink Dragon que j'ai eue bébé, hein, toute petite comme ça. Mais voilà, chez moi, les bébés alocasia ont un peu plus de mal, par exemple, parce qu'il fait quand même assez sec. Ils se plaisent mieux dans une petite serre. La preuve, il est en train, mon cher petit Silver, à me faire une nouvelle feuille alors qu'il avait été assez mal cause d'un oubli. Les alocasia n'aiment pas trop les oublis, enfin les bébés, comme pas mal de bébés plantes d'ailleurs. Hein. Les bébés plantes, c'est toujours un petit peu plus complexe au niveau de l'arrosage, je trouve. Il faut pas trop les oublier non plus, sinon ça leur plaît pas. C'est pareil pour les bébés alocasia, elles n'aiment pas non plus. Mais du coup, voilà, ma Pink Dragon est repartie de par son petit tubercule. Il a bien repris et ici, alors là, je ne sais plus. Je ne sais plus lequel c'est. Soit c'est aussi un autre petit bulbi de Pink Dragon, c'est possible. Soit c'est un bébé Amazonica, celui-là. Et les autres, il y en a que j'ai rajouté par la suite. Un petit ici, je ne sais plus ce que c'est. Et les trois autres, je dis pas de bêtises, ces trois autres là, c'est de ma zébrina. Quand je l'ai rempotée, bah voilà, j'ai décidé de mettre les petits bulbis ici. Et le plus gros, j'ai l'impression qu'il est en train de déjà s'ouvrir et du coup de préparer une future pousse. Puisque on voit comme si ça se dédoublait. Donc vous voyez la pointe, en fait vous avez une pointe un peu arrondie. Et puis vous voyez une petite, une petite pousse toute minuscule qui va partir dans l'autre sens. Et ça, logiquement, c'est quand ça commence à bien prendre. Après, ça peut arriver qu'il n'y ait pas encore de racines et qu'il commence déjà à faire une pousse. Ça m'est déjà arrivé aussi de voir que le bulbi commençait à, entre guillemets, s'ouvrir et à vouloir faire une pousse alors qu'il n'y avait pas encore de racines. Donc, voilà, c'est possible aussi. Mais voilà, petit aparté aussi par rapport à ça, ne jetez pas vos bulbis d'alocasia si ils ne sont ni pourris ni complètement desséchés. Ils peuvent très bien repartir. La technique, comme je disais, du coup ici directement en terre est celle qui a fonctionné le mieux pour moi, pour chez moi ici à la maison. C'est un substrat tout simplement pour semis et boutures auquel j'y ai rajouté quand même un peu de perlite d'une plus grosse granulométrie puisque la perlite qui est déjà présente dedans et pour moi c'est même plus de la perlite, c'est des éclats de perlite tellement c'est petit et moi j'aime bien quand il y a quand même de la perlite un petit peu plus grosse. Donc j'en rajoute à chaque fois un petit peu, pas beaucoup hein, mais un petit peu. J'en ai une ici si j'arrive à la prendre. Donc ça c'est celle que moi j'ajoute. Et je vous montre celle qu'il y a dans le substrat. Il y a plusieurs granulométries aussi, même dans la perlite. Donc voilà, donc moi j'aime bien ajouter une perlite un petit peu plus grosse. Je bois un petit coup. Donc voilà, donc pour moi la technique qui a vraiment le mieux fonctionné, c'est celle-ci, c'est celle en terre, mais pas que en terre comme ça, et puis le pot déposé. Je mets, je vais retirer celle-ci. Je mets donc le pot dans une petite serre, tout simplement, avec le couvercle. Je ferme le petit couvercle au-dessus, le petit couvercle, la petite aération, je la ferme. Donc dans celle-ci, il y a quand même des petits trous ici. Je ferme et pour ma part, je mets à un endroit bien lumineux. Donc moi, je l'ai mis au niveau de la cuisine. C'est sous ma coupole, mais pas directement sous ma coupole. Je vous montrerai aussi, je vous intégrerai aussi un petit close-up, comme ça vous verrez où c'est. Et je le dépose. Je dépose la serre sur mon chauffage. Voilà. Alors après, je précise quand même parce que c'est vrai que j'ai un chauffage un peu peut-être différent ici en bas. À l'étage, on a des radiateurs, je vais dire classiques. Donc ici, c'est un chauffage au gaz, un chauffage central au gaz. Mais les radiateurs que j'ai dans le bas, ce sont pas... Enfin, moi perso, je connaissais pas ce type de radiateur-là en fait. Donc voilà. C'est pas un radiateur classique blanc, vous allez voir hein, sur la vidéo, c'est un petit peu différent. Alors du coup je ne sais pas si c'est
plus approprié ou pas, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Mais je pense qu'au niveau d'un radiateur classique, si vous avez une petite planche de bois ou enfin de bois, je dis de bois, mais une petite planche qui est peut-être au-dessus, ou si vous avez voilà, des caches à radiateur et que vous savez venir déposer votre petite serre dessus, de toute façon la chaleur vient par le bas et du coup ça va diffuser quand même une certaine chaleur au niveau, au pied, du coup au niveau de la serre. Moi ici ça fonctionne vraiment très bien, c'est comme ça du coup que je fais évoluer, prendre et pousser donc du coup les petits bulbis d'Alocasia. Jusqu'à présent, j'ai eu, je crois c'est sur tous les petits bulbis, 2 ou 3 que j'avais dû jeter. Et j'en ai eu donc, j'en ai eu 11, 12 et 2 ou 3 que j'avais dû jeter, que là je savais que c'était foutu. Il y en avait un qui était pourri et les 2 autres étaient desséchés, pardon. Donc voilà, je les avais jetés. Il y en a 4 ici, on verra bien plus tard, je vous donnerai des nouvelles, qui sont toujours au stade vraiment bulbi, avec pas encore des feuilles développées. Donc voilà. Mes 2 petites astuces, c'est essayer si... voilà, vous n'avez pas comme moi de tapis chauffant, de trouver une source de chaleur adéquate, pas trop forte non plus, mais un radiateur du coup pour moi ça peut fonctionner puisque j'ai la preuve ici à la maison avec ce type de radiateur là, en tout cas ça fonctionne très bien. Les mettre bien en serre et par contre un petit conseil, chez moi en tout cas, si voilà, je mets quelque chose en serre et que j'ouvre le dessus, même s'il y a des petites aérations sur le côté. Ouvrir la petite fenêtre d'aération sur le dessus, chez moi ici à la maison, c'est pas suffisant pour dire de vraiment bien aérer en fait. Moi, je retire complètement le couvercle. Donc, je vais laisser le couvercle fermé jusqu'à ce que je vois toute de la condensation qui se forme sur les bords de la serre. On le voit, ça condense, ça fait vraiment beaucoup d'humidité. Un petit peu de condensation, pas qu'il y ait des grosses gouttelettes et que ça dégouline. Quand ça fait ça, je trouve personnellement, en tout cas ici à la maison, dites-moi en commentaire si chez vous c'est pareil, je trouve que juste ouvrir la petite fenêtre là, c'est pas suffisant. En tout cas pour ce qui est bulbi et tronçon, pour moi c'est pas suffisant, c'est là où on risque justement, je pense, de faire pourrir les bulbis ou les tronçons dans le cas de bouturage par tronçon. Moi, je retire complètement le couvercle, comme ça j'aère vraiment bien correctement et je vais laisser s'aérer non pas quelques minutes, mais je laisse plusieurs heures. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne ici à la maison. Voilà, je peux par exemple ouvrir la serre le soir ou le matin quand je vois au fait qu'il y a la condensation, je l'ouvre, je laisse plusieurs heures comme ça, voire même toute la journée et ensuite le soir, hop, je remets la serre, je referme. Alors je peux pas vous dire j'aère tous les jours, ça dépend. Des fois c'est tous les jours, des fois c'est tous les 2 jours. Voilà, ça dépend un petit peu, c'est vraiment quand je vois la condensation, voilà, hop, je retire le couvercle et je laisse le tout bien s'aérer. Et là, voilà, j'ai pas eu de soucis du coup de pourriture des petits bulbis d'Alocasia. Voilà. Ah oui, une autre petite astuce, si vous n'avez pas de petites serres comme ceci, parce que moi je vous parle depuis tantôt de serre, mais si vous n'avez pas ce type de serre là chez vous, ce n'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser plein d'autres choses différentes pour déposer sur votre pot. Si vous avez des petites cloches décoratives, vous pouvez placer votre pot voilà, sous la cloche, ça va aussi faire un effet de serre, va créer une humidité, faire comme une petite serre. Vous pouvez aussi utiliser des bouteilles en plastique, vous coupez le bout, vous la renversez et du coup, soit ça prend juste l'intérieur, soit ça prend tout votre pot et vous déposez sur le dessus. Pareil, ça va créer aussi cette humidité ambiante, un peu comme dans une serre ou encore... vous pouvez aussi utiliser toutes sortes de sachets plastiques type sachet congélation, petits sacs poubelle en plastique,
Voilà, vous pouvez utiliser tant que il est transparent, bien évidemment, pour laisser la lumière passer. Hein. Mais tant qu'il est transparent, vous pouvez aussi utiliser, vous mettez par exemple Système D, hein, deux petits pics en bois, type pic à brochette ou je sais pas, pic apéritif. Vous les piquez, vous déposez votre plastique, comme ça le plastique va tenir en fait avec les petits bois. Vous serrez votre plastique ici et voilà, vous avez une petite serre d'infortune comme ça qui est créée et il suffira de retirer le plastique un peu chaque jour ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours en fonction de l'humidité que vous voyez à l'intérieur pour laisser s'aérer le tout. Voilà, je voulais juste rajouter ces petites astuces là parce que tout le monde n'a pas de petite serre chez lui. Parfois quand on débute, on n'a pas tout ça non plus et on peut se débrouiller avec aussi peu de choses ou des choses de récup sans forcément faire des frais supplémentaires dans l'immédiat en tout cas. J'étais en train de réfléchir pour savoir si j'avais pas oublié de vous partager quelque chose, mais je pense que non. Je pense que c'est bon, que j'ai tout dit. Je vous ai partagé ma propre expérience avec les bulbes d'Alocasia, les différentes techniques que j'ai utilisées, que j'ai testées. Et puis des petits, entre guillemets, petits conseils, petites astuces comme ça au passage. Donc je pense qu'on est bon, je pense que j'ai tout dit. Du coup, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et puis qu'elle vous aura été aussi peut-être un petit peu utile. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre propre expérience à vous. Est-ce que vous avez déjà fait pousser des petits Alocasia à partir des bulbes? Si oui, comment? Avec quelle technique? Qu'est-ce qui a fonctionné chez vous? Et sinon, eh bien, est-ce que ça vous tente? N'hésitez pas vraiment à me partager tout ça, c'est avec plaisir comme d'habitude que je vous lirai. N'hésitez pas aussi à me mettre vos différentes suggestions, vos critiques constructives aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, ben, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné et puis que le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, comme d'habitude, je vous fais mes petits bisous green et je vous dis eh bien, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!